Juste avant que ce podcast avec Isaac Hadjar commence, je tenais à vous remercier pour tous vos retours, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur les plateformes d'écoute. Parce que oui, ce podcast est aussi disponible tous les mardis à 6h du matin sur les plateformes telles que Spotify, Amazon Music, Apple Podcast ou évidemment Deezer. Donc merci à tous pour les petits 5 étoiles, les petits avis qui font plaisir. Ce podcast est un peu plus court que la moyenne, notamment parce que j'ai pas forcément eu le temps de poser toutes les questions à Isaac, parce que il a autre chose à faire, surtout en période de préparation. Mais je remercie évidemment Red Bull, sans qui ça ne serait jamais fait. Et évidemment Isaac qui a accepté. Donc merci à eux et bonne écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Et là, je vous avoue, je suis un petit peu stressé pour la première fois. On est dans les locaux de Red Bull avec Isaac Hadjar. Comment ça va, Isaac ? Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ça va super. T'as le sourire, t'as la banane, t'es prêt pour la journée ? Je suis prêt ? T'es prêt à fond ? Eh ouais. Aujourd'hui, vous le savez, je pense que vous connaissez un petit peu, on va parler automobile. Ça y est, tu rentres dans la cour des grands cette année. Pilote de F1. Pilote de Formule 1. Ouais. Est-ce que c'était ton rêve de gosse ? Rêve de gosse, c'est un peu plus quand même. Ouais. Mais ça fait partie de la trajectoire, on va dire. Parce que c'est vrai que quand t'es gosse, tu te dis putain, pilote de Formule 1, c'est genre dans les rêves, tu vois. Tu dis, est-ce que c'est pas un peu genre viser la lune pour atterrir au moins dans les étoiles ? C'est un peu ça. Ouais, c'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. Parce que là, t'as quel âge là, Isaac ? T'es de Là, j'ai 20 ans 2004, là. Ouais, 2004. Moi, je suis de 94, on a 10 ans d'écart. Ouais. C'est énorme. Je stresse alors que je parle avec un mec qui pourrait être mon petit frère. Un gamin. Un gamin. Et qui va conduire des Formule 1, c'est ça qui est fou. Isaac, j'ai envie qu'on retrace rapidement ton parcours. Comment on fait pour en arriver là, tu vois ? Parce que, comme j'ai dit, c'est le rêve de pas mal d'enfants de faire pilote de Formule 1. Je suppose que t'as commencé en karting ? C'est ça. Ouais, dès le plus jeune âge. Ouais, je suis monté dans un kart la première fois, j'avais 5 ans. Ah ouais. Mais après, plus sérieusement, 6-7 ans, tu vois. Ok. Ouais, avec mon propre kart et tout. Et c'est quoi la différence, 5 ans et 6-7 ans ? C'est 5 ans, c'était en mode juste... Découverte. Découverte, ouais. Vraiment un petit kart comme ça. Ouais. C'est tes parents qui t'ont dit, vas-y... Non, c'est moi. Ouais, c'est toi ? Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Ok. Même à 5 ans. T'as vu, tu vois, le film Cars ? Ouais, je vois. Il m'a boosté, tu vois. Ah ouais ? J'ai fait, ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est En mon fait, truc. c'est J'ai Cars. toujours eu une petite voiture dans la main. Ouais, moi, Cars, putain, ça a influencé ta carrière. Ah, carrément. Sans le film, ça se trouve, tu serais... Peut-être. Ou t'aurais trouvé ça ta passion plus tard. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a aidé. Ok, donc à 6-7 ans, là, tu te lances sérieusement dans le karting. Ouais, c'est ça. Et tu peux avoir des compétitions à 6-7 ans ? 7 ans, ouais. J'ai fait ma première compète en 2012, donc j'avais pas encore mes 8 ans. 2012. Ouais, 2012. Ok. Donc... Ouais, c'est parti de là en fait. Les premières compétitions régionales, tu vois. Et ça, c'est quoi comme carte quand t'as cet âge-là ? C'est des cartes. Parce que moi, j'avoue que je connais vite fait les cartes de loc. 4 chevaux et demi. 4 C'est chevaux un et demi. petit carte comme ça. Ok. C'est tout mignon. Ouais, c'est pour la sécurité, parce qu'à 7 ans, je suppose qu'ils vont pas te mettre dans des avions de chasse non plus. Ouais, ça va. Après, ça prenait son Ouais. 70 km/h, tu vois. Ah ouais, 70 km/h. Ouais, quand même. Ah ouais, et puis t'es léger aussi. Mhm. Waouh. Ok. C'est ça. Donc 7 ans, Ça tu part montes de là. là-dedans. Ça part de Compétition. Et en fait, vraiment, j'ai fait comme ça, quoi. En termes de niveau, les compétitions, c'est vraiment championnat vraiment régional, après plus Île-de-France, après national, bam, jusqu'à championnat du monde jusqu'en 2018. Ok. Et donc, du coup, karting de 2012 à 2018. Exactement. Donc pendant 6 ans. C'est ça. Et l'objectif en karting, c'est quoi ? C'est de se faire repérer ? C'est juste de gagner ? C'est de monter les étapes petit à petit ? Pour moi, comment je le voyais avec mon père, c'était de se former, quoi. Ouais. C'est tout. Se sentir prêt. Au début, après c'est vraiment pour kiffer. Ouais. Je me rappelle pas trop, tu vois. Est-ce que j'ai toujours voulu faire de la F1 ou pas ? C'est dur de se rappeler, honnêtement. Mais ouais, j'avoue. c'est plus pour le kiff. Ouais. Putain, c'est fou ça. 6 ans de karting. Donc là, beaucoup de compétitions tous les ans. En parallèle, t'as l'école. Ouais. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ouais. Quand je suis au karting, ça se passe très bien encore. Parce que là, du coup, au niveau études, t'as quoi là ? T'as réussi à avoir. Non, c'est le bac, c'est quoi ? C'est. Non, moi j'ai. Là, c'est que F1. Ouais, enfin, ouais. Là, quoi. c'est que ça. À fond. De toute façon, t'as pas le temps de faire autre chose, je suppose. Non, là, c'est trop chargé. Donc, 6 ans de karting 2018. Ensuite, je suppose que t'es rentré à la FFSA. C'est ça. C'est ça ? F4 française. F4 française. Exactement. Je te dis ça parce que je connais avec le GP Explorer. Ouais. On voyait un petit peu ce qu'on s'entraînait là où du coup t'avais cours. C'était là, non ? Non, moi, Ah non, t'étais pas au Mans, toi ? moi j'étais toujours au lycée public. Ok. Mais à la FFSA, c'était ma deuxième maison, quoi. Le Mans. C'était au Mans. Le Mans, c'était. J'ai passé tellement de temps là-bas. Mais t'avais quand même, à la FFSA, t'as de la pratique, mais t'as aussi des cours de théorie un peu sur les voitures. C'est ça. Ouais. Un peu. Un petit peu. Un peu quand même. Même si c'est beaucoup un instinct, je suppose. Ouais, mais après, tu vois, ça reste une F4, tu vois, c'est pas. Ouais. Et t'as senti la grosse différence entre le karting et la Formule 4 ? Honnêtement, pas trop.
Ah ouais? Parce que moi, Mm. j'avoue que du coup, j'ai fait les deux à mon niveau. Ouais, bien Mais sûr. je vais te dire un truc, le karting, je trouve ça plus physique. Je comprends. Parce que t'es vraiment secoué. Ah non, le kart, c'est. Et ça fait limite plus peur, c'est un grand mot, mais Ouais, t'es dans un exposé, tu vois. karting, ça pèse combien un karting? Ça pèse que dalle. Ouais. Une monoplace, là, tu sens vraiment, t'es accroché. La sensation qui m'a fait bizarre, moi, en monoplace, c'était vraiment le fait que les ceintures, bah, ils te serrent comme jamais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être serré. Ah, moi, je suis serré. Parce qu'il me Ouais, disait. au début, je sais pas, tu te sens pas très mobile dans la voiture, tu vois. Ouais, T'as l'impression d'être limité dans tes mouvements. Moi, je me souviens la première fois, mais honnêtement, tu t'y habitues. ouais, tu t'y habitues Moi, je forcément. serre comme un ouf. Ouais, c'est ce qu'il me disait, parce que moi, je lui disais, attends, garde une marche, parce que là, au niveau de mon beat, ça me fait mal. Il me dit, bah, moi, les pilotes, avec moi, ils demandent vraiment être serré de fou. Ouais, Pour vraiment être au maximum de tes capacités, quoi, je suppose. c'est ça. Et donc, monoplace F4, FFSA. Donc, du coup, ça, c'est la première branche, la première étape de la monoplace. C'est ça. Tout se passe bien. Très bien, j'ai passé 2 ans à la FFS1 en F4. Ouais. C'était très bon souvenir, le niveau était très élevé pour se former pour le passage supérieur, tu vois. T'avais une promo avec quand même des bons pilotes. Ouais. Et donc, première année, ça se passe bien. Après, tu dois te faire repérer, c'est ça? C'est quoi l'objectif en FFSA, en F4? Bah, déjà, t'es déjà repéré par. Déjà, ils te mettent en équipe de France. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai été mis en équipe de France après mes 2 années de F4. Et c'est un soutien tout le long de la pyramide, en fait. Ok. Donc, de la FFSA. Et après, je me suis fait repérer plus tard, l'année d'après par Red Bull. Ok. Du coup, F4, ensuite F3. Mais dans F3, t'as plein de F3. Il y a. Voilà. Ah non, il y a peut-être F3 et demi. Il y a un truc qui s'appelle la FRECA, Formula régionale. Ok. C'est entre F3 F3 et F4. Ok. Il y en a qui font pas le step. Ils passent direct à la F3 et la transition elle est dure. Quand tu fais ce championnat, c'est un peu plus Ok. plus Tu simple. penses à t'aider de faire ce championnat? Ouais, carrément. Ouais. Honnêtement, j'étais jeune pour passer en F3, ça allait être vraiment dur. Donc, non, j'ai bien fait, je me souviens, j'avais bien fait de faire le championnat et ça m'a permis de me faire repérer par Red Bull. Ok. Et en F3, du coup, il y a plusieurs types de F3, je crois. T'as la F3, FIA, la plus connue. Mais t'as C'est aussi des F3, je crois, au Japon, non? Il n'y a pas un système de. Ouais, ils ont leur propre Ils ont leur championnat. propre championnat Ils ont leur aussi. propre championnat. Toi, t'as fait comment après, du coup, la FRECA? J'ai fait la FRECA, après je suis passé en F3 FIA. F3 FIA direct? Ouais, direct. T'avais quel âge là? On est en 2020? J'avais du coup 10. Non, 2020 c'était F4, 2021 FRECA, Waouh, ça allait si vite! 2022 F3 FIA, Ok. 2023 F2. Et j'ai passé 2 ans F2. Waouh. Donc t'es passé de F3 FRECA du coup à F3 FIA. F3 FIA, moi c'est là que je t'ai connu. F3 FIA, pourquoi? C'est là où ça. Parce que t'as vu, c'est plus médiatisé. Bah, c'est parce qu'en fait je regardais du coup le week-end, Ouais, je ouais. mettais Canal. C'est en même temps que la F1, c'est Exactement. sur Canal. Juste Donc, avant tu vois, la les- médiatisation aussi, ça joue Ça joue énormément. énormément. Et puis en fait t'avais un pilotage qui fait que bah, on te remarque assez vite, tu vois. Nous spectateurs, Ouais, toi, t'es c'est spectateur. vrai que cette année-là, en F3, c'était c'était fou. assez spectaculaire, tu vois. Ouais, je te jure, avec les commentateurs, Ouais, ils c'est étaient ça. fous avec toi et tout. C'était Ouais, incroyable. c'est Donc F3 FIA, le Graal. Enfin le Graal, non, parce qu'après il y a la F1 forcément, mais le Graal de la F3. Ensuite F2. Là, ça s'est passé comment le gap F3 F2? C'était. C'était dur. Le step F3 F2, il était compliqué et je me souviens, je me sentais pas à l'aise dans mon équipe. Ok. Déjà, c'est pas que on te donne la voiture et tu vas rouler, tu vois. Il y a un vrai travail avec les ingénieurs. Si tu te sens pas écouté, tu te sens pas à l'aise avec ce qu'on te donne, ça peut pas marcher. Ouais, donc là, F2, tu commences à sentir que l'entourage, ça devient ultra méga important, c'est ça? Même dans les catégories précédentes, mais heureusement, t'as vu, j'avais l'entourage, j'avais l'ingénieur qui m'écoutait, qui allait dans ma direction. Ouais. L'année 2023, c'était très compliqué. Ouais, c'était plus compliqué. Très compliqué. Et on a rectifié le tir l'année dernière. Ouais. Et l'année dernière, tout s'est bien passé. C'est ça. Putain, et là, du coup, tu t'es fait repérer. T'étais déjà avec Red Bull? Ouais. Et là, du coup, la Et ils suite m'ont logique, signé. mais c'est compliqué parce que c'est vrai que t'as des années où, des fois, tu peux être champion de F2, être le meilleur pilote du plateau et de pas aller en F1. C'est ça. Est-ce qu'il y a un peu ce petit. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, etc., mais un petit coup de chance ou c'est vraiment. Toujours. Ouais, tu penses? Le timing. Le timing, ouais, C'est exactement. que du timing. Ouais. Ouais, il faut toujours un petit coup de pouce, tu vois. À moins que vraiment tu sortes trop du lot. Ouais. C'est trop facile, t'écrases tout le monde. Là, Et puis si le plateau de F1, je sais pas, il y a que les pilotes sont tous plutôt bons, forcément les écuries vont se dire bon bah pourquoi on irait se faire chier à prendre un c'est mec. ça quand t'as 20 places au final, à un moment donné, il Ouais. y a des gens qui peuvent pas rentrer.
Et il y en a du monde hein, qui a le niveau d'aller en F1 et qui est pas. Et t'as fait des tests en F1 du coup forcément avant pour voir un peu ou ils t'ont pris sans vraiment à l'aveugle? Quand ils m'ont signé pour la F1 ou Ouais. chez Red Bull Ouais, bon n'importe. Hein. Non, quand ils m'ont signé pour la F1, ils m'avaient déjà fait rouler, ouais. Ouais. La première fois que t'as roulé une F1, t'étais en F2 du coup? Ouais, c'est ça. C'était au Mexique. C'était au Mexique. 2023, ouais. Ok, sur le Grand Prix? Sur le Grand Prix en essai libre. Wow. J'avais fait les essais libres. C'était chez AlphaTauri à Est-ce que l'époque. là tu t'es dit, ouah, c'est quoi cet avion? Ouais, c'est ça. C'était. C'est ce que les pilotes disent en général, le gap F2, enfin F3, F2 déjà est énorme. Ouais, mais tu vois, ça fait sens de F4 à F. C'est vraiment linéaire. Ouais, Après, là, c'est exponentiel. c'est ça. La F1, tu sens que c'est pas du tout la même voiture, quoi. Non, pas du tout. Ok, c'est quoi vraiment tes ressentis quand t'as En quand t'es fait, c'est monté tout dedans et qui quand t'as est, tout roulé? qui est boosté. Tu vois, c'est, que ce soit dans les virages, les freinages, les accélérations. Visuellement, comment ça t'arrive. Ouais, le grip, ça doit être impressionnant. Les G-Force. Ouais. Énorme. Ouais, les GeForce, ça c'est ce qui est le plus... Énorme. Waouh. Ouais, j'en Ouais. doute pas. Moi, si je retourne dans une F4, les ceintures, je les mets même pas, tu vois. Ah ouais, à ce C'est moment-là, tellement. ouais, tu vas te C'est dire, tellement. bah ouais. Ouais, je sais pas. Et du coup, la prépa, quand tu te prépares forcément pour une saison de Formule 1, t'adaptes ton physique aussi, je suppose? Ouais. Parce que F4, F3, C'est pas les mêmes contraintes, hein. Tu vois, F2, t'as pas de direction assistée aussi. Ouais. C'est très très dur. C'est très très dur. Faut les épaules, faut les pecs, les bras. Ah oui, les pecs aussi? Bah, c'est un tout, quoi. Tu vois, quand tu tournes un volant, tu regardes ce qui Oui, te c'est fait mal. Parce qu'en fait, il faut trouver le juste milieu entre ne pas être trop musclé parce que ça peut te Et gêner. moi, vu que je suis petit, Et toi, vu que t'es petit, tu peux te permettre je peux d'être me un peu permettre, plus... exactement. Mais il y a des mecs qui sont super grands. Des pilotes super grands, tu peux pas prendre de poids, il y a une limite. Après, tu te fais pénaliser par ton propre poids. Ouais, donc là, ça devient relou. Tu vois, exactement. Même déjà, en général, les pilotes de F1, quand t'es grand, t'es un peu pénalisé. Voilà. Donc si en plus t'es lourd, c'est compliqué. Et du coup, après la F1, c'est d'autres contraintes, tu vois. Faut être léger, ça devient beaucoup plus important. La nuque, ça commence vraiment à tirer fort. La nuque, ouais. C'est pour ça qu'on voit beaucoup les pilotes de F1 s'entraîner au niveau de la nuque, au niveau du cou. Ok, très bien. Et du coup, toi, ta prépa, comment ça se passe? Parce que en vrai, l'inconvénient d'être pilote par rapport à footballeur ou quoi, c'est que tu peux pas conduire de voiture comme tu veux. Donc, tu fais du simu, Exactement. tu fais... Ouais, honnêtement, c'est frustrant, hein. Bah ouais. Après, tu vois, le calendrier de Formule 1, il est quand même chargé. On roule beaucoup dans l'année Ça, c'est en vrai, ouais. compétition. Par contre, les tests, tu vois, par exemple, moi, je suis rookie. Ouais. Je Rookie, c'est quelqu'un qui arrive en F1 qui arrive, pour la c'est première ma fois. première saison. Ok. Tu vois, j'arrive, je peux compter le nombre de. J'abuse. Mais je sais combien de jours de roulage j'ai fait. Ah ouais. Je me rappelle un peu. Tu vois, j'ai pas l'expérience. Oui, d'un grand pilote qui est là depuis Ouais, longtemps. tu vois, tu peux pas te permettre de t'entraîner comme un boxeur. Exactement, parce Ça, que j'avoue c'est qu'en boxe ou en compliqué. foot, bah, tu t'entraînes. Mais t'as l'outil de malade, c'est le simulateur. J'avoue qu'en 2025, le simu, c'est pas comme à l'époque. Là, c'est vraiment un outil incroyable. Ça, même en F2, en F3, tu le voyais, ça Ouais. représente vraiment la réalité. Ah ouais, tu vois, les teams, ils mettent vraiment. Ils mettent du sérieux sur ça, hein. Et ça t'a permis de progresser à fond, quoi. Ouais, ça facilite l'adaptation. Ok, on va trop bien. Et ta famille, elle pense quoi de tout ça? Parce que c'est vrai que bah, moi, je pense à ma maman, avec le combat de boxe que j'ai fait, où j'ai pris vraiment une petite branlée, on va pas se pyto. Je le dis, je le répète, mais c'est vrai. Elle était pas très bien. Tout de ma gueule. T'avais vu le match? Bah, contre Prime. Ouais. Ouais, j'ai suivi un peu. Parce que Prime, il s'entraîne là où je m'entraînais. Ah, ok. Donc tu l'avais peut-être croisé un petit peu. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. On se connaît. Ah ouais, donc t'étais pour lui du coup. J'ai pas trop dire, j'ai pas suivi. Bon, après, Mais tu je savais t'y qu'il attendais. t'affrontait, tu vois. Ouais, ok, trop bien. Mais ça va, je peux dire, il était sérieux sur son entraînement, en tout cas. Ouais, t'es sérieux? Ouais. J'ai pas vu le match, mais. Ah, t'as pas vu le combat? Non, Enfin, j'ai t'étais pas vu le peut-être combat. dispo aussi, mais... J'ai pas vu le combat, mais donc Ok. je peux pas trop dire. Mais ça, c'était dur, hein. Ouais, c'était très dur. Putain. Ouais, c'était très, Mais très, très honnêtement, dur. mec, respect, parce que moi, je monte pas sur un ring pour me faire casser la gueule. Bah ouais, mais comme moi, je montrais vraiment pas dans une Formule 1 pour me prendre un je sais quoi. honnêtement. C'est Ouais, cool. Ouais, c'est cool, mais c'est quand t'as l'habitude, quoi. Mais d'ailleurs, dis-moi, genre, pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais faire un combat de boxe et, Ah, je vais te dire la vérité, c'est Billy, il m'appelle, je me dis, vas-y, j'ai 30 ans, j'ai testé la danse, j'ai testé le vélo, j'ai testé la course à pied, vas-y, je vais tester la boxe, on va voir ce que ça donne. Ouais. Sachant que je me suis jamais battu, j'ai jamais été vraiment attiré par les sports de combat. Mais je Ok. me suis dit, vas-y, go. Ça, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Les entraînements, tout J'ai ça? j'ai kiffé quand même les entraînements, même si sur la fin c'était compliqué. Bah, comme toi, je pense que tu dois avoir des entraînements où tu te dis, putain, c'est dur. Même des roulages. Ah ouais. Je pense qu'il y a des courses où tu te dis, à la fin de la course,
Surtout dans les pays où il fait chaud, parce qu'en Formule 1, non, t'es là, ils font en sorte que toute la saison, tu fasses des grands prix là où il fait plutôt beau, quoi. Mais du coup, des fois, quand tu te retrouves à Singapour et qu'il fait je ne sais combien de degrés, Ouais, c'est ça. ouah, t'as des anecdotes là-dessus, des souvenirs, non? Ouais, moi j'ai eu des courses, mec, Jeddah, Qatar, Ouais. en F2, c'était l'agonie. Ah ouais. Ah, Parce que dans une Formule 2, Formule 3, il fait combien de degrés à l'intérieur? Il fait 40, 50? c'est pareil qu'en F1. Ouais, il fait vraiment très chaud. Quand il fait chaud, t'atteins les 60, quoi. Ah ouais. T'atteins les 60 et tu... Ouais, Qatar, Jeddah, c'était c'était les deux pires. C'était C'est très les dur, quoi. pires courses. Tu finis, pour sortir de la voiture, c'est C'est galère. compliqué, ouais. Ah, c'est compliqué. Parce qu'une fois, on avait vu Hamilton là sur le podium où il était vraiment, vraiment pas bien. On s'est dit, putain, il avait eu le Covid avant, etc. Mais on s'est dit, putain, mais ouais, vraiment, on a ressenti que cette course-là, elle était compliquée. Et du coup, ouais, pour revenir à ta famille, elle en pense quoi exactement de tout ça? Ouais, ça. Ils sont contents. Ils m'ont ouais. toujours accompagné. Ouais, toujours accompagné, quoi. C'est un projet, tu vois, c'est un projet familial, tu vois, tu peux pas le faire. T'as pas 7 ans et tu te dis, vas-y, je vais aller faire du kart et je vais me lancer dans. Il faut un accompagnement, faut un entourage. C'est eux qui t'ont poussé et puis ils t'ont vu gravir les étapes petit à petit. C'était pas allé d'un coup. Ce que je veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a certains pilotes qui grillent un peu des étapes où forcément tu te dis, putain, merde, qu'est-ce que je fous là? Ouais. Non, ils ont été intelligents dans leur approche. On a toujours choisi le championnat qu'on voulait faire. On a été intelligents. Si je dis pas de bêtises, pour aller en F1 maintenant, en 2025, ça a un petit peu changé. Je me rappelle, je crois que c'est Verstappen qui était pas passé par la case F2, lui, à l'époque. Ah, il a skippé beaucoup Il avait skip pas mal de. Ouais. Parce qu'il est arrivé en F1 à 17 ans, je crois même. Hein. Ah, c'est ça. Et il me semble que maintenant, pour aller en F1, t'es obligé d'avoir le permis de conduire. Et avoir 18 ans. Et avoir 18 ans. Et avoir roulé en F2 aussi, non? Pour accumuler des points de super licence? Non, il n'y a pas ce système. Ouais, il y a le système de super licence, mais par contre, si t'as déjà ta super licence après la F3. Ok. Ah, tu peux direct aller en F1. Mais ils préfèrent plus trop de nos jours. Ouais, t'as des stratégies pour le faire, mais c'est quand même à éviter, quoi. Même les teams, je pense qu'elles préfèrent quand même avoir un pilote peut-être avec de l'expérience dans l'écurie d'avant, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Ah, trop bien. C'est quoi les difficultés que t'as rencontrées, toi, dans ta carrière, dans ta jeune carrière? Je sais pas, beaucoup. Je sais pas, ouais, beaucoup. Beaucoup de mauvais souvenirs. Plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, honnêtement. C'est quoi les mauvais souvenirs exactement? Mauvais souvenirs, c'était déjà au karting quand je fais ma première saison à l'international. Ouais. C'était ma première et dernière en fait, avant de passer en F4. Ok. Et tu vois, c'était. Il y a le coût aussi, il faut prendre en compte que le karting, c'est pas donné. Ouais. Surtout à l'international, c'est des prix exorbitants. Et ça, le problème, c'est que du coup, t'as la pression de fou. Ouais, à ton jeune âge, t'as une pression financière Qui est énorme. que tu te trimbales toute ta carrière et c'est compliqué. Hein. Et je me souviens, c'était la frustration de ne pas pouvoir faire toutes les courses du championnat. Quand moi, je savais, quand moi j'étais en cours, eux, les mecs, ils étaient en train de rouler ouais. et tout. Genre, par manque de budget, toi, tu pouvais pas te permettre de faire toutes les courses. Non. Donc, du coup, t'allais en cours et t'avais le seum, quoi. Bah ouais, t'es là. C'est comme si tes potes, ils jouaient aux jeux vidéo sans toi. Enfin, en version. Voilà, mais exactement. Tu dis, putain, ils vont avancer et ils vont gagner des niveaux et moi, je reste planté là. Exactement. Ok, mais ça, du coup, après, quand les teams, ils regardent forcément un peu les courses que t'as fait. Ouais. S'ils voient ton nombre de points avec ton nombre de courses, ils voient que t'es Ouais, mais même, du coup, quand t'arrives à la course, t'es beaucoup moins préparé, t'es moins. à ce point-là. Ouais, mais après, les frustrations juste des courses que j'ai ratées dans les catégories en monoplace, j'en ai eu beaucoup. Tu vois, l'année la plus dure de ma vie, c'était en F2. C'était en 2023, du coup. Ouais. Mec, il y a eu des moments, je me suis dit, jamais je vais aller en F1. Ah ouais, à ce point-là. Ben, bien sûr. Ça fonctionne pas du tout. T'as des week-ends vraiment. J'ai fait le déplacement pour quoi, tu vois. Surtout que t'es à la porte de la Formule 1. C'est ça. Ça doit être tellement frustrant. Tu te dis, putain, j'ai plus qu'à et c'est compliqué. Ah, non, j'ai eu des moments pourris. Ouais. Mais là, du coup, tu sens que tu mérites cette place. Ouais, de ouf. Et ça doit être vraiment. Ouais, c'est ça. Là, ton été, là, c'est pas du tout l'été, mais la zone de trêve, elle doit être. Il y a un peu forcément de hâte, de stress, mais surtout de hype, quoi. Tu te dis, putain, enfin, je suis là, je l'ai bien mérité, Les trois. je me suis donné. Tu vois, c'est un tout. Ouais. Il y a du stress quand même, parce que tu te dis, voilà, je sais où j'ai mis les pieds. Ouais. Et comment tu vivais avec les coéquipiers, un peu l'ambiance dans les teams? Bah, très bien. Moi, je suis pas honnêtement, peut-être je suis un peu biaisé parce que c'est moi, je parle de moi, mais je pense être un coéquipier facile à vivre. Ouais. Ouais, moi j'ai toujours été bon délire avec mes coéquipiers. J'essaye pas de cacher les infos. Ok. Je suis team player. Ouais. Donc, T'essaies de faire en sorte que ça se passe bien? ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, je pense que l'ambiance dans un groupe, c'est ce qu'il y a de plus important. Exactement. Pour qu'après. Ah, je c'est sais ça. pas, Non, ça s'est toujours bien passé. T'as le permis de conduire?
Yes. Bien, ça fait bientôt 2 ans que j'ai le permis. Donc tu l'as passé à 19 ans? À 18 ans. 18 ans? Moi, je l'ai passé à 19 ans. Ok. Donc dès que t'avais l'âge, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que du coup, un pilote de Formule 1, enfin de Formule 2 qui va passer en Formule 1, Non, pilote de F1. pilote de oui, Pilote de Formule 1. Est-ce qu'un pilote de c'est vrai que je dis ça, mais c'est Pilote de Formule 1, frérot. Est-ce qu'un pilote de Formule 1, ça fait le con sur la route ou pas? Absolument pas. Je déteste le conduire sur la route, ça me rend ouf. Ah ouais? Ah, je déteste. Parce que je me dis, imagine, il m'arrive une galère. Ouais, j'avoue. Non, mais truc tout bête, mais t'imagines, c'est dur de dire ça, mais imagine, t'écrases quelqu'un. Ouais. Je fais comment, moi? Ouais, j'avoue. Si je me ça retrouve. pénalise dans ta carrière. Bah, mais ça y est, je suis foutu. Je suis foutu. J'essaye de limiter les moments où je conduis. Si je peux prendre un Uber ou quelqu'un il peut me conduire, il me conduit. Ah, c'est fou Mais ça. moi, je déteste aller conduire. Ça me stresse. Je me dis, il peut se passer un truc et basta. Ouais. Ah, ça me rend Accident, ouais. Donc tout ce qui est activité à risque, même je suppose, je sais pas, là l'hiver, le ski, les trucs comme ça. Attends que je suis pas champion du monde, je fais rien. Toi, c'est l'objectif toi, de ta vie, entre guillemets, c'est ça, être c'est champion ça. du monde. T'as vu, j'ai envie d'aller au ski, tu vois, mais j'ai trop peur. Je me dis là, putain, je me fais un genou, c'est mort. Mais moi, j'ai pas forcément de carrière dans quoi que ce soit, mais j'avoue qu'aller au ski, ça me fait trop peur. Quand j'étais petit, je m'étais pété le tibia, 6 mois de plâtre. Je peux te dire que le ski. Moi, j'ai là- kiffé le ski quand j'étais Ouais, petit. tu kiffais. Tous les ans, c'était ski. Et après, je me suis dit, attends, là, je vais arrêter parce que. C'est un peu trop risqué, quoi. Ouais, c'est chaud. Ah putain. C'est quoi ton rapport avec les autres pilotes de la grille, que ce soit en F2 ou là en Formule 1? T'as des connaissances, t'as des amis Là, peut-être? ouais, je m'entends bien avec déjà avec Pierre, je le connais très bien. Ok. Et bien sûr, la promo F2 qui est montée en F1. Donc, c'est des mecs que je connais depuis qu'on est gamin. Ok. Donc, on roule dans les mêmes championnats. On a tous vu notre progression arriver jusqu'en F1 depuis le karting. Ouais. Donc, tu vois, c'est cool d'être sur la grille avec des mecs comme ça. Donc. Et c'est vrai que tu vas retrouver des gens avec qui tu t'es battu il y a longtemps, quoi. Ah, c'est ça. À l'international, quoi. Exactement, depuis qu'on est tout petit. Et c'était qui ces gens-là de la grille? Il y avait Bortoletto, je le connais depuis longtemps, je crois 2017 peut-être. Ok. Douane aussi. Ouais. Après, il y a Birman, lui, on s'est rencontrés en F3 du coup. Ouais. Qui d'autre qui est monté? Antonelli, j'ai roulé avec lui en F2 seulement. Ok. Ouais, parce que je suis un peu plus âgé que lui, du coup, on s'est jamais rencontrés. Ouais, parce qu'en général, quand vous gravissez les échelons, vous avez soit le même âge, soit 1 an, 2 ans d'écart, et des C'est ça, à fois peu ça peut près. arriver un peu plus. Voilà, mais- voilà. Ok. Et du coup, ouais, bonne ambiance avec les Français aussi. Exactement. Ok, trop bien. En termes de... Ah oui, putain, bonne question. En termes de régime alimentaire. Ouais. Parce que moi, j'avoue que je suis en plein dedans. Avec le sport, là, je me suis mis au sport, ça fait quelques mois. Mais je kiffe. Tu vois? Ouais. Je trouve que ça a un peu changé ma vision de voir les choses, là. Et du coup, bah, j'ai remarqué que la bouffe, ça joue énormément. Ouais. Que ce soit sur tes performances, sur ton humeur, sur ta fatigue, surtout. Yes. Et comment Moi, tu gères ça? moi, j'ai un trainer, il est dédié à moi. Son taf, c'est Isaac Adjar, tu vois. Ok. En gros, toute l'année, c'est l'équipe qui met en place ça. Donc, il me suit partout, sur toutes les courses, même en dehors, les déplacements et tout, pour que je puisse m'entraîner. C'est lui qui me qui me fait à bouffer, qui me dit quoi manger et tout. Ouais, il est polyvalent, quoi. Ouais. Donc c'est un trainer, tu l'appelles c'est ton coach? C'est mon physio, mon trainer, mon coach, peu importe. Et lui, il te suit depuis longtemps, tu disais? Non, c'est depuis que je suis en F1. Ok, depuis que t'es en Ouais, F1. du coup, j'ai fait mon training camp avec lui, là, où on était au Qatar. Ok. Donc, c'est lui qui s'occupe de moi toute Ok, l'année. remise en forme, donc salle de sport. C'est ça. Régime alimentaire, du coup, je suppose que ça Mais c'est mange pas trop. Moi, personnellement, rien de trop. sophistiqué. Non, je fais juste attention à ce que je mange. Ok. Et puis en plus, t'as vu, j'ai beaucoup de marge vu que je suis petit. C'est pas un problème si je prends du muscle. Ok. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a, je sais plus c'est quel pilote qui disait ça, mais en fait, en Formule 1, avec les entraînements, avec les courses, tu perds tellement de poids que des fois, tu peux te permettre de manger. Ouais. Moi, le soir, après les courses, je me tue. Ouais. Je me détruis. Ouais, c'est la récompense, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu te dis, putain, j'ai bien bossé Ouais. maintenant. Surtout après un week-end de merde, tu vois. Tu te dis, Ah ouais, tu te dis, putain, là, je je mérite. vais me tuer. C'est quoi ton petit. Comment on dit là, le péché mignon? Moi, j'ai un problème avec les milkshakes. Ah, les milkshakes. Ça va en vrai, si péché mignon c'est un milkshake, c'est Mais pas c'est non fat, plus. un milkshake. Ouais, c'est fat. Tu mets beaucoup de choses dedans parce que c'est Moi, il faut qu'il soit sale, le milkshake, tu vois. bien Genre, sale. tu vois, c'est genre 3 boules vanille, du lait, Ouais. t'écrases des chocobons. Oh là, Kinder les Bueno. chocobons. Ah oui, ok, Tu vois, relaxes. non, moi, il faut que ce soit méchant. Bien gras quoi. Ouais, bien. T'es team sucré du coup. Non, en vrai, même pas. Ok. Juste le milkshake. Moi, c'est salé tous les jours, mais le milkshake, Genre le repas parfait. Entrée. Ouais. Foie gras. non, pas trop. Non, pas trop. J'aime beaucoup la bouffe japonaise. Ok.
Beaucoup. Style sushi. Sushi, ramen, Ouais. la bonne viande. Tu vois, de la Ok. bonne viande rouge, Ah oui, mais je vois au très niveau, bien. tu vois. Là, t'es en train de me donner faim. Là, on Ouais, tourne, moi aussi. on est encore le matin, il est 10h30, mais là, je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'ai la dalle un peu. Il y a des amandes là, si tu Ouais, veux. c'est vrai qu'il y a des amandes. Mais les amandes, je crois qu'on m'avait dit que c'était pas mal. Hein. C'est pas mal pour la santé. Et ouais, c'est pour ça que je C'est les des ai coups de faim. ramenés. Moi, je les prends vers, Ouais. souvent vers 17-18 heures quand j'ai une petite faim. Putain, c'est fou ça. Isaac, est-ce que c'est vrai ce mythe? Non, c'est même pas un mythe, je crois que ça a été découvert, enfin, c'est vrai. Le groupe WhatsApp entre les pilotes de Formule 1. Mais je crois que c'est vrai, mais j'ai pas été ajouté. Ah, pas encore. Pas encore. Ok. J'attends l'invite. Il y en avait dans les autres catégories? Non. Non. Mais après, tu vois, c'est plus un groupe. C'est pas un groupe très amical, tu vois. Genre, c'est plus s'il y a des nouvelles. Tu vois, si tu veux débattre d'un truc Ouais. que t'as vu avec la FIA, par exemple, ou des règles, tu Ok, vois, je c'est vois. plus ça. Parce que des fois, c'est vrai qu'on voit des photos sur Insta des pilotes tu sais, après une course ou un week-end ou en vacances. Ils sont quand même genre 7, 8, 9, 10, tu vois, ça dépend, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même en général une bonne entente. Ouais, En vrai, quand je même. pense que c'est ça, hein, c'est comme la boxe. En dehors du ring, t'es potes, mais dans le ring, Ça, t'es après- le pire ennemi. Il y a des moments où le sportif, ça prend le dessus. Ouais. Il y a eu des amitiés ruinées à cause de ça, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Ça existe, tu vois. Hamilton, Rosberg. Hamilton, C'était la Rosberg, guerre. ils étaient les meilleurs potes. Ils ont fait le karting ensemble, etc. Et avec l'année qui s'est passée, ouais, 2016 et même peut-être un peu avant, ouais, compliqué. Ouais. Toi, t'as un modèle, toi, de pilote Quand j'étais tout petit, mon idole, tu vois, c'était Senna. Tu vois, quand Ouais. tu vois les archives, j'avais spécial. Tu vois, j'ai jamais connu. Même toi, au final, tu Tu vois, sais que Senna, moi aussi, c'est mon idole. C'est un mec que je respecte énormément. J'ai regardé énormément de documentaires. Ouais. Il y a une série Netflix d'ailleurs qui est sortie il y a pas longtemps sur lui. T'as peut-être pas eu le temps de regarder, mais en vrai, c'est vraiment un pilote de zinzin, quoi. Senna, et après, plus tard, quand je grandissais, Hamilton. Ouais, Hamilton, ouais. Ouais, Hamilton. Team Hamilton ici. En même temps, respectable. Tu penses qu'avec Fefe, ça va le faire? S'il a la voiture, ça va toujours le faire, hein, c'est Hamilton. Hein. Ça va être une belle saison, honnêtement. Ouais, ça va être une belle saison. Ah, Mais là, je t'avoue, je discutais avec pas mal de gens, des potes, youtubeurs, influenceurs, voitures, etc. Mais ils me disent, mais la saison là, mais elle va être folle. Ça va ouais, être je pense. incroyable. C'est la dernière année de cette réglementation. Ouais. Tu vois, le niveau, il est très élevé. Les voitures, elles se rapprochent, tu C'est vois. bien poussé là. Mm. Ouais. Il y a pas forcément une voiture qui va forcément sortir du lot. Je pense que c'est vraiment les pilotes qui vont faire que. Toi, c'est quoi tes ambitions pour cette première année? C'est essayer de se démarquer, essayer d'être. De montrer des belles choses. C'est sûr, tu vois, je suis conscient, j'ai pas une voiture pour gagner des courses directes, machin. Mais c'est plus, ouais, voilà, se démarquer, être assez impressionnant en piste. C'est-à-dire, lui, il en a. Et puis, tu vois, j'ai un super coéquipier pour me comparer. Tu vois, j'ai Yuki, il a de l'expérience. Et c'est au final mon meilleur point de comparaison. Tu l'as déjà rencontré là du coup? Ah, bien sûr. Ouais. Mais en vrai, lui, je le connais depuis longtemps, Yuki. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il a quel âge lui, Yuki? Il a 4 ans de plus que moi. 4 ans de plus que toi, ouais. Ouais. Ok, trop bien. Bon, question classique, mais c'est vrai que j'aime bien la poser. Est-ce que t'es conscient quand même des risques à piloter ce genre de... Parce que là, t'as quand même, je pense, c'est ça, c'est les voitures les plus rapides du monde. Mhm. Et sur Ouais, des ouais, circuits ouais, où bien tu, sûr. tu frôles des fois les 300, Je suis conscient. 350. Je suis conscient, et puis je me dis. Non, je réfléchis pas. Honnêtement, quand je suis dans la voiture, t'es tellement pris par ce que tu fais que non. Mais là, quand je te parle, tu vois, je me dis, on est quand même. Les voitures, elles sont super protégées. Ouais. C'est censé être les 20 meilleurs pilotes de la planète, sur des pistes assez safe. On n'est pas des années 70, là, tu vois. Donc, quand je monte dans la voiture, jamais je me dis, oh, ça va être la dernière fois que. Non, il n'y a pas de ça. C'est vrai que la FIA, elle fait en sorte que les pilotes soient beaucoup plus protégés maintenant. Ouais, c'est. Beaucoup plus en sécurité. Et forcément, bah, tu prends confiance dans la voiture et ça se ressent aussi sur la piste. Mais du coup, t'arrives à... Je suppose que t'as quand même un petit peu de stress de temps en temps pour certaines courses. C'est quoi ta... C'est du stress par rapport au résultat, à la performance, mais jamais par rapport au danger. C'est du bon stress. Ouais. Et si... ouais, pareil, tu parles de stress par rapport au résultat. Comment tu le gères, tout ça? T'as des méthodes? Ouais, enfin, des méthodes. Moi, j'ai aussi un. Moi, j'ai un préparateur mental de mon Ok. côté, tu vois. Lui, il t'accompagne Ça, pareil sur les week-ends. Ouais, voilà. Et en dehors des week-ends, peut-être aussi... Ouais, mais c'est plus en dehors des week-ends au final que le taf il se fait. De toute façon, quand t'arrives au week-end, tu déroules et voilà. Et il est pas à côté de moi dans la voiture. Pour la boxe, j'avais hésité à prendre un préparateur mental parce que je manquais de confiance en moi.
Et c'est quoi l'objectif numéro 1 de celui-là, à part de ce métier, à part gérer le stress? C'est vraiment t'aider à prendre confiance en toi, dire que tu peux le faire, ou Non. c'est C'est vraiment plus sur tout ce qui est concentration, savoir délivrer au bon moment, sous pression, ok. sous rythme élevé, tu vois. C'est avoir des petits outils pour sortir de situations compliquées. Par exemple, en F1, ça va très vite, il faut pas se laisser démonter. Tu vois, je prends un exemple, séance de qualification. T'es en Q3, t'as fait un tour moyen au premier set. Ton coéquipier il t'a éclaté. Ouais. Faut savoir pas se laisser démonter, repartir pour ta dernière tentative. Tu sais que c'est la dernière, c'est ce qui va te qualifier pour le lendemain. T'as beaucoup de pression, tu vois. Et ça, faut savoir le gérer. Ok. Je sais pas, t'as 2 minutes dans le garage avant de repartir. Tu peux utiliser ces 2 minutes pour faire quelque chose, tu vois. Ouais, t'as des petits exercices, des petits. Ok. Ah, c'est fou ça. Ouais, préparateur mental, c'est ça que ça... Coach mental, préparateur Ouais, mental. voilà. Ah, c'est fou ça. Tout ce qui se passe. Parce qu'en vrai, tu découvres peut-être aussi des nouvelles personnes avec la Formule 1, C'est ça. des nouveaux peut-être des métiers aussi. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Putain. Et que je suis trop content de te parler. Ouais, t'inquiète. J'ai pas ce pilote de Formule 1 en vrai, pour moi c'est un peu inaccessible, tu vois, c'est vraiment en mode c'est l'élite, tu vois, du sport auto. T'avais regardé toi le GP Explorer? J'ai suivi, ouais. Ça fait tellement de bruit, mec. Même Ouais. si t'as pas suivi, t'es au courant. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'avais kiffé? Ouais, t'as kiffé toi ou pas, surtout? J'ai C'est kiffé. plus ça. Je pense que c'est top 1 des événements de ma vie. Hein. Ouais. GP Explorer 1, GP Explorer 2. C'est surtout le 1 parce qu'en fait, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Le 2, bon, j'avais le 1 déjà dans la tête, donc je pouvais savoir un petit peu. Mais ouais, c'était fou. Et on se mettait un peu à votre place, tu vois, dans le sens où Ouais. on est sur une piste, on a des monoplaces et on a des spectateurs. Peut-être dans nos têtes, on était des pilotes de Formule 1, je te jure. C'était départ lancé, vous faisiez. Ouais, c'était pas lancé. Ouais. En fait, T'as le souci- départ arrêté, ça aurait été cool. Oh, ça aurait été incroyable. Ouais, ouais. Mais en fait, je pense que de base, ça devait être départ arrêté. Ah ouais? Mais en fait, ils ont pris conscience un peu des risques qu'il pouvait y avoir en départ arrêté. Et comme on a eu pas mal de sessions d'entraînement, mais pas assez pour faire en sorte qu'on soit à l'aise sur un départ arrêté, Ok. en tout cas certains. Ce qui fait qu'ils ont Ouais, c'est préféré. pas Parce que facile. t'imagines, tu cales après, il y en a un qui 32 ans, machin, c'est le bordel. Mais tu vois, l'adrénaline, elle aurait été un peu plus. Bah ouais. Tu vois, départ arrêté, c'est kiffant. Ouais. Après, départ lancé, à notre échelle, vu que faut quand même respecter la Ouais, safety bien car. sûr. Tu sais, t'as quand même la strat de rester en 2 et être dans les tours, ou de mettre en 3, mais tu vas peut-être brouter un peu. Ouais. Donc en vrai, il y avait une petite strat, c'était cool. Ouais, Et ok. surtout sur le GP2, là, on voit que Etienne, il a raté son départ. Moi, j'aurais pu le dépasser, mais j'ai pas eu les couilles. Et Sylvain qui se faufile, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Donc voilà, le petit GP Explorer 1. Mais toi, ouais, t'as des passions en dehors de Ouais, l'automobile. honnêtement, j'aime beaucoup les. J'ai commencé par le judo, moi, avant même le Ok. karting, tu vois. Donc à quel âge? T'avais 3-4 ans, quoi. 4 ans. Quand j'ai fait du judo, j'étais tout petit. Ok. 4 ans, j'aurais fait 9 ans. Donc, ouais, j'ai toujours aimé un peu la bagarre. J'adore les sports de combat. Ouais, Toujours suivi la boxe. Après, le MMA, c'est venu plus tard. ouais. C'est un sport récent, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un sport beaucoup plus récent, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Jeux vidéo, pas trop? Plus quand j'étais au collège. Ouais. Ouais. Tu jouais à quoi? Moi, c'était beaucoup de FIFA, Call of. Ouais, FIFA, Call of. Ouais. Le classique, quoi, avec les potes. Exactement. Quand tu rentres des cours, Simple. hop, Exactement. Vraiment, très bon souvenir, tu le vois. week-end, karting. C'est efficace. Oh, la vie de fou, ouais. Ouais. Putain, la vie de zinzin. Merci énormément d'avoir pris le temps. Merci d'être passé. Tu viens de Londres, on m'a dit? Ouais, bah j'étais à Rennes, ouais. Et en fait, si tu veux, à Rennes, là, c'est les inondations de fou malade. Donc j'ai mis 4 heures à venir. Là, on repart direct après. Mais ça se présente pas des fois des occasions comme ça, parce que là, après, tu repars pour ta prépa. Donc forcément, c'est compliqué de trouver Ouais. du temps. Puis Ouais. après, bah, il y a la saison qui arrive. Ça arrive quand déjà? C'est mi-mars, la première course. Mi-mars. Ouais, 14, 15, 16. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que des courses, t'en as énormément. En plus, avec le système de course sprint, course longue. Ah, c'est chargé. Le calendrier, il est abusé pour moi. Bah, tant mieux, en vrai, ça va être cool. T'inquiète. Ouais, écoute, c'est je ça suis qu'on excité. on te souhaite que du kiff, que du bonheur. J'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre une petite note, un petit pouce bleu. Merci beaucoup à Isaac de m'avoir permis de faire ça. Merci à Red Bull. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Est-ce que tu veux qu'on un instant ou actu ou promotion, je sais pas, on peut mettre peut-être ton Insta en description. Avec plaisir. Ouais, t'as Instagram toi, J'ai t'as Insta. TikTok. Moi, j'ai que Insta. Ouais, que Insta. Que Insta, je suis pas trop actif, mais tu vois, je poste mainly, tu vois, mon sport, tu vois. Ouais.
T'as pas un CM qui gère ça? Non, c'est toi qui fais Non, tout. c'est moi qui fais quand même. T'as raison. T'as ce petit kiff quand même de se dire ah putain cette photo là elle est J'aime pas bien, mal. ouais, Vas-y, je voilà, vais la tu vois, mettre. je préfère. Eh ben les amis, je vous mets le Insta de Isaac en description. N'hésitez pas à checker. Nous on se retrouve très vite les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.